Bonsoir les amis, c'est encore une joie de vous retrouver. Je ne sais pas si vous êtes dans la même ambiance que nous à chaque fois que vous attendez ce moment. Nous, on prie pour vous lundi, mardi, mercredi. On vous attend, on se languit, on se dit enfin, 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 bientôt jeudi. Et là, on est là ce soir, on est là avec vous. C'est avec joie qu'on va passer un temps magnifique ensemble. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont fidèles depuis le début. Et merci à toi qui es là pour la première fois. Je veux juste que tu puisses peut-être mettre un pouce pour nous dire si tu es là pour la première fois. Et on te souhaite la bienvenue. Peu importe où tu es, du Canada, de la Suisse, du Congo, du Gabon, l'Algérie, la Belgique, au fin fond de la France, de l'Est à l'Ouest, du Sud, au centre de la France. Merci d'être fidèle. Merci d'être là. Merci de nous aimer. Et on vous aime, les amis. C'est grâce à vous qu'on est là jeudi après jeudi pour vivre ce moment avec vous. Et je crois que le Saint-Esprit se réjouit aussi de vivre ce moment avec nous, de venir nous toucher, te toucher dans ta maison, là où tu es, dans ta situation. Et je crois que ce soir, on va passer encore un temps béni. On va commencer par un temps de prière. Je vais prier pour toi et je vais prier avec les amis qui sont avec nous ici et ceux que vous ne voyez pas, les techniciens à qui on dit un grand merci parce qu'ils sont là et ils permettent que ce moment soit un moment inoubliable. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci d'être là avec nous, de nous permettre d'être là ce soir. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour les bénédictions que tu nous accordes. Et merci pour cette église magnifique qu'est MLK. Merci pour tout ce qu'on met à notre disposition pour qu'on puisse offrir des temps agréables, bénis à ces bien-aimés qui sont au loin, qui nous regardent jeudi après jeudi. Déverse tes bénédictions sur l'équipe d'MLK, sur la technique, sur les pasteurs, sur l'équipe ministérielle d'MLK. Nous prions pour eux, Seigneur, que tu les visites aussi. Dans les moments les plus difficiles, que tu sois à leur côté. Et ce soir, je bénis tous ces bien-aimés qui sont là avec nous. Peut-être, Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui a perdu un être cher, que tu puisses consoler cette famille. Sois là à leur côté. Nous les bénissons et nous prions pour eux. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les amis, merci d'être là. On va commencer par un moment béni de louange. Et ce soir, j'ai une équipe magnifique. J'ai Pascal avec moi, j'ai Joël et Mika. On les bénit et on leur dit merci d'être avec nous ce soir. Alors, je t'invite à chanter avec nous. Lève-toi là où tu es. Peut-être si tu ne peux pas te lever, je veux juste que tu puisses chanter avec nous. Merci. Soyez abondamment bénis. Nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, il est roi des rois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons
Là où tu es, tu peux encore dire avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Il est roi des rois, il est roi des rois, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi des rois. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la règle de la foi. Alléluia. Alors est-ce que tu peux, là où tu es, le croire? Non. La fin du film n'est pas écrite pour toi. L'univers des possibles est là en Christ, en Jésus. Alors ne lâche pas. Ne lâche pas. Est-ce que tu peux dire une dernière fois, nous ferons des exploits? Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits, nous ferons des exploits, nous ferons des exploits. En Christ. Amen. Amen. Merci Pascal, merci Joël et Mika. Nous ferons des exploits. Et Pascal a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit. Donc la première étape, c'est de croire. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui. Peut-être ce soir, toi, tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Et le témoignage de ce soir va venir impacter ta vie. Et mon invité de ce soir, c'est Passy. Bonsoir. Bienvenue, Passy. Merci. Passy est une équipière de prière et une femme formidable qui est une bénédiction pour l'église MLK. Vraiment, tu es une bénédiction pour moi. Et pour les femmes, pour ceux qui la connaissent, Passy, elle est avec nous au groupe de femmes, elle est avec nous à la prière. Vous qui êtes au loin, vous ne l'avez jamais vue, mais peut-être vous l'avez déjà entendue. Parce qu'à MLK, nous avons ce qu'on appelle la ligne téléphonique. Et tous les dimanches, vous appelez de 14h à 16h. Et derrière, il y a des personnes qui vous écoutent, qui vous parlent. Et peut-être vous avez eu l'occasion d'entendre la magnifique voix de Passy. Et ce soir, vous avez l'occasion de la voir. Et on va entendre parler de son témoignage. Je te laisse la place, Passy. Alors, bonsoir à tous. Merci, Joël. Merci, Stéphane. Merci, Michael. Pascal, pardon.
Merci Joël. Bah écoute, moi en fait, je viens d'une famille chrétienne, mais je ne connaissais pas Dieu. C'est-à-dire que je le connaissais en surface parce que j'en entendais parler. J'allais à l'église avec mon père parce que je savais que le dimanche, après l'église, on passait au marché. Donc j'allais avoir des cadeaux. J'étais contente pour ça. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2007, j'ai perdu mon papa au Canada. Donc j'ai dû aller au Canada pour faire les formalités pour faire rapatrier le corps de mon père vers le Congo-Brazzaville. Et c'est quand j'étais là-bas, une dame est venue me voir. Elle s'appelait Jeanne Cassie, elle est décédée maintenant. Elle est venue, elle m'a offert une Bible. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Elle me dit, écoute, je t'offre cette Bible et sur la première page, je t'ai mis les versets que ton père aimait bien parce que j'allais à la même église que ton papa. Et voilà, je veux t'offrir ça comme cadeau. J'ai dit, bah, c'est gentil, merci. Et je suis rentrée sur Paris et j'ai gardé cette Bible-là pendant 2 ans sans la calculer, quoi. Donc, je l'ai rangée quelque part. Et après un déménagement en 2009, je suis retombée sur la Bible en question. Et j'ai dit, tiens, je vais lire un peu le verset dont elle parlait. Donc, c'était Josué 1, de 7 à 9. Et moi, j'ai gardé surtout que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de... Vous connaissez la suite. Et quand j'ai lu ça, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, j'ai dit, tiens, bah, je vais lire la Bible. Parce que je n'ai jamais lu la Bible, j'en ai entendu parler par mon père, par ma mère, mais je ne l'ai jamais lu. Donc j'ai commencé à lire la Bible et je l'ai lu en entier. Je l'ai lu en entier et quand j'ai fini, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, Yaya, est-ce que je suis baptisée? Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, non, mais est-ce que je suis baptisée? Elle me dit, non, tu n'es pas baptisée. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas baptisée? Elle me dit, parce que nous, on est chrétiens évangéliques. Et chez nous, en fait, c'est l'enfant qui doit décider, une fois qu'il est adulte ou quand il prend conscience des choses, c'est lui qui doit décider de se faire baptiser. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher à me faire baptiser. J'ai commencé à en apprendre davantage sur Dieu, sur Jésus. J'ai commencé à chercher une église. J'ai trouvé une église et puis j'ai commencé les parcours baptême et tout ce qui va avec. Et je me suis fait baptiser en 2014. Et en 2014, quand je me suis fait baptiser, j'étais en train de finir mon 2e album solo. Parce que j'étais partie en solo, après Melgrove, après Bissona Bisso. J'ai décidé de partir en solo et je préparais mon 2e album solo. On était en train de terminer. Et avant, la veille de mon baptême, en fait, le soir, je me suis réveillée la nuit. J'ai commencé à écrire. J'avais mon dictaphone, j'ai commencé à avoir des mélodies. Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Plusieurs fois, j'ai eu des mélodies, des textes qui sont venus. Et je me disais, mais mince, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qui va chanter ces chansons? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et finalement, je suis partie à un séjour parcours... c'est un séjour alpha avec mon église. À l'époque, j'étais à l'église EEDC de Clamart. Et je suis allée à ce séjour-là. Et pendant ce séjour, on a beaucoup prié. On a beaucoup prié et on nous demandait en fait de demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait pour nous. Et moi, pendant la nuit, après cette prière-là, pendant la nuit, en rêve, en fait, j'ai eu cette vision claire en fait que Dieu me disait, chante pour moi. Chante pour moi. J'ai dit, waouh, c'est un peu compliqué parce que là, je suis en train de finir mon album. Mon album est prêt, il va bientôt sortir. Comment? Donc, j'ai mis ça en fait en méditation, j'ai réfléchi. Et après, quand je suis rentrée finalement, j'ai été voir mon producteur et je lui ai dit, écoute, je crois qu'on va laisser tomber l'album là. On va partir sur un album de gospel. Parce que en fait, j'ai les chants qui sont là, qui sont en train de venir. Je pense que je suis la mieux placée en fait pour pouvoir chanter ces chants-là, parce qu'en fait, ça parle de ce que moi je vis, de ce que de mon rapport avec Dieu. Je ne vois pas qui mieux que moi. Et j'ai soumis ça à mon producteur. Bon, au début, c'était pas évident, c'était pas une décision facile à prendre, ni pour lui, parce qu'on avait déjà pas mal avancé. Et finalement, il m'a suivi. Il m'a suivi et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire cet album-là. Dieu m'a appelé. Je l'ai appelé Dieu m'a appelé parce que voilà, j'ai considéré que c'était lui qui m'appelait à le servir. C'était lui qui me disait en fait, voilà,
Je t'ai permis de faire toutes ces choses-là que tu as fait avec Bissona Bisso, avec Mel Groove. Je t'ai gardé. Maintenant, je veux que tu t'utilises pour en fait parler de moi. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en fait avec cet album que j'ai sorti dernièrement, Dieu m'a appelé. Amen. Voilà. Pas si moi, t'écoutant, peut-être les gens qui l'écoutent là, ils se disent, elle parle Bissona Bisso, Mel Groove, on ne comprend rien. En langage ordinaire, les gens diraient, elle chantait dans le monde. Mais moi, je déteste ce mot-là, vous le comprendrez un peu plus tard. Il y a Pascal qui est avec moi qui va nous l'expliquer. Donc, Passy, tu as dû faire un pas, de dire, j'abandonne ce que je faisais avant et je vais chanter pour Dieu. Ce que je vais faire comprendre à quelqu'un, peut-être qui nous écoute ce soir, quand Dieu te sauve, il sauve ton âme et ton esprit. Ta voix ne change pas. Elle chantait avec Bissona Bisso, sa voix ne change pas. Tout ce que Dieu voulait, c'est que cette voix-là, il puisse maintenant la donner entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'elle dit, Dieu m'a appelé. Peut-être que toi, tu es là. Dieu t'appelle depuis longtemps pour que tu puisses lui donner ton cœur. Mais viens tel que tu es avec ce que tu as, avec les talents. Parce que c'est toi, c'est lui qui te les a donnés. C'est lui qui avait donné cette magnifique voix à Passy. Moi, je t'ai connue avant. Hein. J'aimais cette femme-là quand je la regardais. Et puis, je pensais qu'elle était vieille. Parce que dans Bissona Bisso, elle jouait le rôle d'une vieille dame. Et le jour où je l'ai vue à MLK, je n'en croyais pas mes yeux. Mais c'est une bénédiction parce qu'on sert ensemble. Donc, Passy n'a pas perdu, mais elle a plus gagné. Parce qu'au-delà des gens qui la connaissaient, entre parenthèses, dans le monde, aujourd'hui, nous l'avons, nous, avec nous, parmi les enfants de Dieu. Est-ce que, Passy, je peux te laisser, moi, la parole, pour que tu pries peut-être pour ces personnes qui se débattent aujourd'hui, qui se disent, c'est pas pour moi. Ah, j'ai eu des trophées. Tu as eu des trophées. J'ai eu la gloire. Est-ce que si je donne ma vie à Christ, je ne vais pas perdre? Est-ce que tu peux rassurer ces gens-là qu'en réalité, ils ne perdent pas, mais avec Dieu, il y a un plus? Amen. Oui. Toi qui es derrière ton écran, tu te dis peut-être, c'est pas pour moi. Il y a trop à perdre. Non, je te dis vraiment, moi j'ai fait ce pas-là de foi. J'ai fait ce pas de suivre le Seigneur, de marcher avec lui et de le servir. Alors Seigneur, je vais prier, mon Dieu, mon roi, pour toutes ces personnes qui sont derrière, qui hésitent encore, Seigneur, qui se disent, c'est trop dur, Seigneur. Père, viens. Viens et ouvre une voie, Seigneur, pour qu'ils puissent te laisser, Seigneur, leur vie entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent faire ce pas de foi, mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent lâcher prise, papa. Oui, Seigneur, quand tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Et Seigneur, si toi, tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, je sais aussi, Seigneur, que tu mets la provision. Quand tu nous emmènes dans une voie, Seigneur, tu mets la provision. Et tu as mis cette provision-là pour moi, Seigneur. Et tu peux le faire pour cette personne qui est derrière son écran, qui hésite, qui ne sait pas, Seigneur. Alors parle-lui, Seigneur, parce que nous savons que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Parle par des prévisions, par des prédications, mon Dieu, mon roi, par des songes, mon Dieu, mon roi. Parle d'une manière ou d'une autre, Seigneur, pour toutes ces personnes. Bénis-les, mon Dieu, mon roi. Bénis-les, et nous savons que tu es avec ces personnes-là. Quelle que soit la décision qu'elles vont prendre, Seigneur, tu es avec elles et tu les accompagnes, Seigneur. Merci pour chacune de ces personnes, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a un instant, Joël nous parlait de la notion de musique du monde. Et je dois dire que cette expression, pendant longtemps, j'avais du mal à la comprendre finalement. Ou alors, c'est un peu comme si on voulait segmenter la musique. C'est un peu comme si on voulait segmenter toutes les choses de la vie. Je préfère voir les choses ainsi, c'est-à-dire que la musique, déjà, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a créée. Maintenant, un chrétien fait ce qu'il en a à faire. Quelqu'un qui ne connaît pas la foi en fait ce qu'il en a à faire. Mais tous, autant que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes, chrétiens ou pas d'ailleurs, nous sommes des enfants de Dieu qui pouvons pratiquer un art, pratiquer de la musique. Et souvent, quand on pratique cet art et cette musique, on est en quête de Dieu. Et bien souvent, on voit des artistes, on dit, mais cette musique, elle est étrange. Ces paroles, mais les chrétiens, ils cherchent Dieu, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans la vie sur lesquelles on se raccroche qui nous montrent, qui nous permettent, je dirais,
d'aller atteindre le divin. Et lorsque tu vises le beau par ta musique, lorsque tu vises le beau par le chant, lorsque tu vises le beau à travers l'art, c'est comme une quête du divin que tu veux faire. Et je crois que ça vaut vraiment le coup de se dire non, mais la musique dépasse ce clivage monde et chrétien. Bien sûr, il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont loin de Dieu et qui ne savent pas ce qu'ils font, qui sont juste remplis peut-être d'incompréhension ou de colère, et puis leur musique du coup est remplie de ça. Et c'est peut-être pas bien d'écouter cette musique parce que ça va nous tirer vers le bas, parce qu'elle est remplie d'une inspiration négative. Mais finalement, il y a beaucoup de musiques qui se font aujourd'hui et qui peuvent vraiment nous faire réfléchir, nous inspirer, nous montrer que finalement, il y a dans l'humanité une vraie quête de plus. Et aujourd'hui, tu peux être un chrétien et être impliqué dans une musique, même séculière. Si tu sais où toi tu en es, alors c'est possible. On a un ami qui travaille beaucoup avec nous, qui est professionnel et qui se retrouve dans des projets, parfois même de très gros projets musicaux séculiers. Et là où il est, en fait, il est une lumière. Il joue cette musique, mais il le joue avec sa touche, son cœur, son état d'esprit. Il s'est retrouvé un jour sur une tournée internationale parce que les gens savaient qu'il était chrétien là où il était. C'est Sullivan, pour ceux qui le connaissent, Sullivan Rino. Et du coup, il s'est retrouvé là à être une bénédiction. Et on lui a demandé de prier, en fait. Prier pour la team, prier pour les musiciens, prier pour le moment. Et tout le reste de la tournée, à chaque fois qu'ils étaient dans une salle de milliers de personnes, on disait « Sullivan, tu peux prier pour l'équipe ». Il était une lumière là où il était. Quand bien même, il ne faisait pas une musique dite religieuse, dite chrétienne. Donc, la musique du monde, je pense qu'il faut la voir d'une manière beaucoup plus large que ce qu'on peut voir jusque-là. Et je voudrais t'inviter, là, toi où tu es, peut-être tu exerces un métier, un art au milieu du monde. Et c'est génial, en fait. Continue. Continue. Peut-être Dieu t'amènera à passer par des portes que tu ne pouvais pas imaginer. Mais il y a des choses à vivre et des belles choses. Alors moi, je veux juste t'inviter à ça. Est-ce que tu es prêt juste à dire « Me voici, je m'abandonne à toi, prêt à te servir. Quel que soit l'endroit, je suis prêt à le faire. » J'aimerais juste que tu puisses prendre avec nous juste ce petit cœur très courtement. Et si ça te parle là où tu es, dans ta saison de vie, alors chante ce chant avec nous. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, vas-y là où tu es, dis-le. Tout ce que je suis, me voici, prêt à te servir. Me voici, me voici, je m'abandonne à Les amis, Pascal et Joël, on va revenir sur ce chant-là. Bien-aimé, je voudrais t'encourager là où tu es. On a entendu l'histoire de Passy. Du monde, elle vient à Christ. Et avec ce que Dieu avait déposé en elle, c'est comme si elle prend juste ce qu'elle avait, elle le donne à Dieu. Dieu dit, donne-le-moi s'il te plaît, Passy. Je vais encore faire quelque chose de meilleur. Je vais le polir. Je vais le faire passer par le feu du Saint-Esprit pour que je puisse le présenter au monde. Et aujourd'hui, là, depuis le 19 juin, parce que je ne pense pas que c'était facile pour toi. Il y a eu des périodes de combat. Elle va nous le témoigner. Il y a eu des moments difficiles, bien-aimés, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a abandonné. Mais on a compris qu'au-delà des combats, au-delà des difficultés,
Elle pouvait bien se décourager en se disant, waouh, quand j'étais dans le monde, c'était bien de chanter dans le séculier. Merci Pascal, j'aime ce terme-là, séculier. Mais aujourd'hui, elle chante pour Dieu. Et je crois qu'avec ces chants qu'elle a écrits, inspirés par le Saint-Esprit, Dieu veut aller toucher au-delà de la francophonie, dans les familles et dans les maisons, des gens qui vont goûter lorsque quelqu'un fait un pas. Et de la même façon que Sully, lui, il était dans l'église et il s'est dit, je peux aller. Bien-aimé, le monde, c'est là que Dieu nous attend. J'aime Jésus qui dit, Père, ils sont dans le monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les. Tu es la lumière du monde. Alors arrête de te cacher en dessous d'un lit. Sors des 4 murs de ton église. Sors de ta maison. Va éclairer le monde. Tu es le sel de la terre. Va donner du goût. Il y a des gens qui n'attendent que toi. Quel est le talent que tu as dans le monde artistique? Est-ce la musique? Tu joues de la guitare, la clarinette, peut-être tu joues du clavier. Je ne sais pas quel est l'instrument que Dieu a mis entre tes mains. Peut-être ce sont tes mains. Vas-y, impacte le monde. Le monde t'attend et Dieu t'attend. Est-ce que Passy, tu peux nous dire simplement si c'était facile pour toi? Bah écoute, ça n'a pas été facile. C'est pour ça que ça a mis autant de temps à sortir. Mais dans tout ça, en fait, Dieu, il fait bien les choses parce qu'il met toujours à côté de nous des gens pour nous encourager quand nous, on baisse les bras. Parce que j'ai baissé les bras à des moments, parce que je rencontrais des difficultés que j'avais jamais connues auparavant. Et je me demandais, mais peut-être que c'est moi qui me suis fait un film, en fait. Et je me disais, c'est moi qui me suis imaginé des choses. Et en fait, non, Dieu ne veut pas. Mais non, il met toujours des gens à mes côtés qui viennent et qui me disent, non, non, t'inquiète pas. Là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Une porte s'est fermée là. Il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et on est arrivé au final à sortir cet album-là. Et vraiment, c'est une grâce. Et je remercie, je bénis le Seigneur pour ça, quoi. Amen. On bénit le Seigneur. Et moi, ce soir, je voudrais prier pour vos maris, pour vos femmes. Là, j'ai Pascal qui est dans la louange, j'ai Mika qui est là, je ne sais pas s'il est marié ou pas. Pour vos femmes, pour vos maris, pour vos futurs maris, pour les belles familles, pour les enfants, ce n'est pas évident, je crois. Je ne l'ai jamais fait, mais pour ceux qui chantent, je me dis, ils prennent un temps à part. C'est la même chose pour ceux qui écrivent. C'est la même chose pour les prédicateurs. Peu importe, ils prennent du temps à part. Où les autres membres de la famille ou l'entourage se sont abandonnés et oubliés. Ce n'est pas évident. Moi, je veux prier pour ceux qui vous entourent. Seigneur, que tu leur permettes de voir avec tes yeux, au-delà des difficultés et des combats, afin que ceux qui les entourent soient des soutiens et des bénédictions. Qu'ils ne puissent pas être des décourageurs, mais qu'ils puissent être des encourageurs que tu as mis à leur côté pour les fortifier. J'ai prié pour les artistes qui soient dans le monde séculier comme dans l'église. J'ai prié pour eux. Seigneur, peu importe, peut-être qu'il y a quelqu'un pendant ce temps qui est en train de passer par une phase de dépression parce que c'est difficile. Peut-être qu'on lui a refusé. Peut-être le producteur n'était pas prêt à l'accompagner. Personne n'a pu financer. La personne est sur le point de se suicider. On prie ce soir, Seigneur, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que là où il est, qu'il se réveille. Arrête, ne mets pas fin à ta vie, parce qu'il y a de l'espoir. Il y a une lumière qui vient là où tu es pour t'éclairer. Parce qu'avec ce que tu as sur ton cœur, Pascal l'a dit, que tu sois dans les séculiers, que tu sois dans l'église, la musique, elle vient de Dieu. Les pensées que Dieu a mises sur ton cœur, c'est parce qu'il veut aller impacter quelqu'un. Peut-être à des milliers de kilomètres de toi. Alors relève-toi, prends courage, fortifie-toi. Fortifie-toi. Je veux qu'ensemble on reprenne ce chant que Pascal et Joël ont prévu. Grâce infinie de notre Dieu. Je veux que l'entourage et que toi à qui Dieu a donné un talent, que tu chantes avec nous, que tu réalises que c'est une grâce. Ça ne vient pas de toi, c'est la grâce de Dieu.
J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu me ramènes à la vie. Tu prends nos échecs et tu prends nos faiblesses et tu places ton trésor dans tes vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour et la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à et maintenant je vois, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen, amen. Quelle joie, Passy, quelle joie, les amis. Quelle joie d'avoir été sauvés. Vraiment, si tu es heureux comme moi, mais juste un pouce là sur le chat dit, je bénis Dieu de m'avoir sauvé. Quelle grâce infinie. Il y a 2 semaines de cela, pour ceux qui ont écouté le message du pasteur Yvan, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter le message du pasteur Yvan du 8 juillet, du 9 juillet, où il était en train de parler encore de la musique du monde, de ces parents qui découragent leurs enfants et au bout du compte, tu tues une destinée, tu tues un appel. Et je voudrais te rendre la parole, Passy, pour que tu puisses parler de ton témoignage. Il y a peut-être des enfants qui ont ces talents. Et là, on est en train de parler à ces mamans, hein, soyez attentives, où on a des enfants, on s'est dit, ils nous cassent les oreilles. Ils sont déjà tout petits qu'ils commencent, on ne sait pas pourquoi. Ils chantent tout. On va comprendre pourquoi et on va prier pour vous. J'ai été une casse-oreille pour ma famille.
C'est-à-dire que je chantais tout le temps, depuis toute petite. Et je prenais même les cassettes de ma tante, maman Cathy, la pauvre. Elle avait des cassettes de Julio Iglesias. Et moi, je m'enregistrais par-dessus pour pouvoir m'entendre chanter. Et vraiment, j'ai sur l'album un morceau qui s'appelle Merveilleuse. Et ce morceau-là, je l'ai écrit parce que ma fille, elle me disait tout le temps, oui, je ne suis pas jolie, ou je ne suis pas ceci, ou je ne suis pas cela. Et moi, je me rappelais, à chaque fois, je lui disais, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Et ce verset-là, dans la Bible, qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. J'aime en fait ce verset-là. Et vraiment, je demande aux parents, enfin, je ne leur demande pas, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, j'ai une pensée pour tous ces parents-là. Quand vous voyez vos enfants qui ont des dons comme ça, là, ne négligez pas. Encouragez-les, mais surtout ne venez pas leur mettre, parce qu'il y a beaucoup de parents qui donnent en fait aux enfants une mauvaise estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur a tellement rabâché des mauvaises paroles, du coup quand ils grandissent, ils ont un manque en eux, ils ont quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne les a pas valorisés, on ne leur a pas dit des paroles d'encouragement et tout ça. Donc ce morceau-là, en fait, il peut s'appliquer à n'importe qui. Toi qui es derrière ton écran, tu es chez toi, tu te dis « Ah non, moi je ne suis pas assez forte pour ça. » Essaye. Moi, je ne suis pas assez belle. Tu es belle. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Dieu t'a aimé, il t'a choisi. Quand il t'a créé avec son âme et sa conscience. Et tu es une belle créature. Donc, ne doute pas de qui tu es parce que les autres vont te dire. Confie-toi en l'Éternel. Et en fait, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi et non pas ce que les autres disent de toi. C'est ça, en fait, que je voulais dire dans ce morceau-là, qui s'appelle Merveilleuse. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre juste un temps, Passy, Oui. de l'écouter? Et toi, là où tu es, écoute juste ces petits morceaux. Quelques secondes, là, tu vas l'écouter. Et je voudrais que tu puisses fermer tes yeux et comprendre. Tu vaux beaucoup plus que tu ne crois. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu as été faite à son image, rachetée au prix de la croix. N'écoute pas ce qui te dirait que tu ne vaux rien. Écoute celui qui dit que tu le vaux bien. N'écoute pas ceux qui voudraient t'entraîner loin de lui. Et la différence ici, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Tu es plus que belle, à ses yeux parfaite. Merveilleuse créature de Dieu, ta vie en vaut la peine. Laisse-le pour t'y faire. Si le péché se couche devant ta porte, toi domine sur lui. Amen. Merci, Passy. Je dis merci à Dieu, les amis. Merci à Dieu d'avoir sauvé cette magnifique femme et d'avoir déposé ces mots dans son cœur. Tu pourras le réécouter plus tard. Écouter ces paroles-là qui nous font du bien. Moi, j'ai juste envie de t'écouter en boucle pour que cela résonne dans ton âme et que tu réalises que tu es créé à l'image de Dieu. Peu importe ce qu'on dit de toi, ce qui est important, parce qu'il a dit, c'est ce que Dieu dit de toi. Waouh, c'est tellement beau. Tu as tellement entendu des paroles négatives à ton sujet que tu n'entends plus la voix de Dieu. Ce soir, on fait taire les mensonges de l'ennemi pour que la voix du Saint-Esprit puisse résonner plus fort dans ta vie et que tu puisses te relever là où tu es. Prends conscience que Dieu t'aime. Il a pris tout son temps pour te façonner à son image. Quel que soit ce que ton mari te répète, ma soeur, que tu n'es rien, tu n'es pas belle. Tu es belle. Mon frère, tu es beau. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu n'as pas besoin, hein, Joël, ni de Sephora, ni de Nocibé. Non, tu n'as pas besoin de make-up. Il a fait son make-up divin. Le Seigneur, il n'échoue pas. Il n'y a pas d'erreur avec lui. Le nez que j'ai, c'est celui-là qu'il a voulu pour moi. Ma couleur de peau, bois d'ébène, chocolat, noir, c'est celui-là.
Et je voudrais que tu te regardes dans ton miroir ce soir et que tu réalises que tu es magnifique. Dis, Seigneur, je me repens d'avoir cru que je n'étais pas digne, que je n'étais pas magnifique. Et dis, Seigneur, merci. Bénis ton corps. Bénir, c'est dire du bien. Dès ce soir, commence à te bénir. Moi, si je prends du temps, rien que pour moi, pour me bénir, j'ai plus d'1 heure. Je bénis mes cheveux, mes yeux, toutes les parties de ton corps. Bénis Dieu. Merci Seigneur pour mes mains. Merci. Tu ne te plaindras plus. Maintenant, à chaque fois que tu seras devant ton miroir, ce n'est pas pour regarder les points noirs, les vergetures. Non. Seigneur, merci. Je te loue. Parce qu'il nous l'a dit. De ce que je suis une créature merveilleuse de Dieu. J'ai une pensée. Pendant qu'on préparait ce moment avec Passy, j'avais cette pensée pour une maman. Tu venais d'accoucher et ton bébé pleure tellement que tu en as marre. Tu n'arrives pas à dormir. Le Seigneur veut intervenir dans ta situation. Papa, je prie pour cette femme et je prie pour son enfant. Que de ce soir, que cet enfant puisse avoir des nuits calmes, dormir paisiblement. Tu lui donnes une nuit profonde, un sommeil profond. Je prie pour sa maman, Seigneur, pour qu'elle soit apaisée, pour qu'elle puisse aussi se reposer. Merci, Seigneur, parce que tu nous vois et tu vas au-delà, Papa, de nos prières, pendant qu'elle prie pour autre chose. Mais toi, tu as vu que son enfant pleure tellement qu'elle n'arrive pas à dormir. On prie pour toi, ma sœur, que tu puisses avoir une nuit paisible. Sois richement bénie. Nous disons merci à Dieu. Je vais laisser Pascal et son équipe nous donner un dernier chant avant qu'on se dise au revoir. Et je crois que Passy, merci, vraiment merci d'avoir été là ce soir avec moi. Tu as été une bénédiction pour nous. Et je prie parce qu'il y a encore des Passy, il y a encore des Pascal, il y a encore des Sullivan qui sont quelque part, que Dieu veut aller toucher, que Dieu veut ramener à lui pour qu'ensemble, comme des adorateurs de l'Éternel, on s'élève. La Bible dit, Pascal, tu vas terminer ce verset, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. J'aimerais ajouter une chose alors que la musique commence doucement. J'avais cette image là il y a quelques minutes, je voudrais vous la donner. C'est une image, je crois, qui va aller toucher quelqu'un. Je voyais comme une grande place. Et sur cette place, il y a des éboulements, c'est flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est un peu comme si l'Esprit me disait, ben ça c'est le cœur de quelques-uns. Et alors on déblaye, on commence à déblayer. Et puis on se rend compte qu'en dessous des décombres, il y a une chape solide. Il y a quelque chose de solide qui est là. Et on ne le voyait pas parce qu'il y avait des choses qui étaient dessus, comme abîmées par la vie, peut-être des tempêtes, des bourrasques, des tremblements de terre. Et en fait, en déblayant, on se rend compte qu'il y avait quelque chose à la base de cette place. Il y avait une structure qui était cachée. Il y avait des fondations. Et je comprends dans l'esprit que Dieu est en train de te dire, j'ai placé quelque chose depuis ta naissance de particulier, qui est profond, qui est ton ADN profond. Et les choses de la vie sont venues le cacher, sont venues le rendre inaccessible. Mais là, maintenant, je veux faire un travail dans ta vie qui va rendre accessible ta spécificité, qui tu es, la richesse qui est en toi. Et regarde au-delà des décombres et des choses compliquées de ta vie, il y a une base saine, profonde, basée sur Christ, mais qui est unique pour toi, qui n'est pas tout à fait la même pour moi. Et Dieu vient te rejoindre et te dit, hé, ma fille, mon fils, j'ai placé quelque chose dans ta vie. Regarde-le maintenant. Je commence à faire le nettoyage et il y a une base. Et sur cette base-là, je vais construire quelque chose de nouveau. Sur cette base-là, si tu es audacieux, il va y avoir de nouveaux étages qui vont prendre place dans ta vie. Et tu vas être une bénédiction. Peut-être pas dans la musique comme on l'a dit ce soir, ça peut être autre chose. Mais il y a quelque chose que Dieu a placé sur ta vie. Il y a eu des paroles dévalorisantes. Il y a eu des mensonges et c'est passé à côté. Mais Dieu te rappelle la vérité de qui tu es profondément. Il a mis à jour pour toi ce soir. Il y a quelque chose de beau qui est en train d'être construit. Crois-le pour ta vie. Amen. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus.
jamais, jamais. J'ai sa joie, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Crois-le, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Chante. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Oh, 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 je ne tremblerai pas. Oh, 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 j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. 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 Amen, les amis. Je crois que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, les amis. Merci à Pascal, à Joël et à Mika. Et merci à Passy qui a été avec nous. On se retrouve le jeudi prochain. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas. Écrivez-nous à prière@eglismlk.fr. Et si vous avez un témoignage, vous savez que Dieu vous a sauvé pour aller impacter, écrivez-nous à témoignage@eglismlk.fr. Dieu t'a sauvé. C'est pour que ce qu'il a mis entre tes mains, peu importe ce que tu as impacté le monde. Vraiment, ne restons pas entre les quatre murs. Sortons, allons impacter le monde. Soyez bénis, les amis. On vous aime très, très fort et à très bientôt. Il ne faillira jamais.
sais ce qu'il fait, il ne faillira jamais. Jamais.